Voilà, donc je vais vous montrer comment faire la simulation de notre tutoriel. Nous avons fait déjà la première partie d'Abacus. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment arriver jusqu'à la fin de l'analyse. Donc voilà. Vous allez obtenir ce genre d'analyse là. Vous allez faire les mèches et tout ça. Voilà. Donc on va aller rapidement. Donc on va revenir à notre ancien travail là. Donc ce que je vais faire, on va changer ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire que les parties là, au lieu de créer seulement deux, on va créer trois parties. Parce que là, j'ai créé cette partie là, genre en cette pièce. Et il y avait notre première pièce qui est ici, ça on ne va pas toucher, ça va rester comme ça. Notre deuxième pièce, on va modifier, on va enlever cette partie et voilà. On va acheter troisième pièce là. Donc il suffit de là où nous sommes arrêtés pour le tuto, premier tuto là, c'est-à-dire que on était arrivé là, il n'y a que deux parties. Voilà. Donc je viens sur le modèle, je viens modèle 2, c'est ça notre modèle 2. Nous étions arrivés là. Donc ce qu'il faut faire est que je vais supprimer toutes ces parties là. Et donc là, je viens sur modèle tout. Et ça c'est notre expérience qui est ici. Donc je viens sur la partie de future ici. Future. Voilà, je vais effacer toutes les parties ici. Voilà. Là c'est ces parties là. Nous allons supprimer de là jusqu'à voilà partie où j'ai coupé ici. Donc vous n'avez pas fait ça, donc c'est pas important. Voilà, je vais supprimer tout ça. Voilà, je vais remettre tranquillement. Donc j'ai supprimé, ça revient de cette manière. Vous voyez, j'ai supprimé. Donc seulement c'est solide là. Voilà. Donc vous allez ouvrir cette page. C'est-à-dire que ce qu'on nous a fait avant pour vous c'est ça. Moi j'ai juste copié seulement. Le même modèle j'ai copié deux fois. Donc là vous pouvez continuer à travailler à partir de là. Après le tutoriel là, notre tutoriel que nous avons mis en ligne. Donc vous allez venir sur la partie. Vous voyez c'est le modèle. Pour vous ça va être le modèle 1. Moi j'avais copié, c'est pourquoi c'est venu modèle 2. Copier ici ce que j'ai déjà travaillé avant sur le modèle première partie de notre tutoriel là. Donc là je viens ici, vous ouvrez seulement ici, voilà, et après vous cherchez. Là c'est votre expérience, genre expérience, première expérience ici. Donc ça il n'y a rien à faire, c'est seulement la partie où on écrit expérience. Voilà, donc maîtrise expérience. Voilà, donc vous allez ouvrir ce que j'ai abrégé MA, maîtrise expérience 2 trucs comme ça. Donc vous allez ouvrir ça. Voilà. Donc, vous allez venir sur cette partie de futur. Premièrement, faites comme ça. Vous appuyez sur plus d'un et vous appuyez encore sur le plus de solide et sur le one qui est ici. Et sur 1 et vous cliquez sur sketch. Après, vous faites clic droit sur le sketch et vous faites edit. Genre, vous allez modifier. Et ce qu'il faut faire est que voilà, je vais placer peut-être, je prends un cercle comme ça et je me mets là. Voilà, je fais un cercle de ce genre et vous prenez cette partie. Voilà, et vous allez tout comme ça. Voilà, vous allez mettre 3,5. Donc diamètre ça va être 7. Voilà, donc diamètre ça va être 7. Ok, donc là, ce que vous devez faire est que voilà, vous allez mesurer aussi cette partie, genre de là. Voilà, vous allez faire distance de 6. Ok. Et là, vous sortez de partie de mesure, de dimension, truc comme ça, et vous cliquez sur OK. Et vous dites OK ici, genre Future has not been regenerated, genre votre solide n'a pas encore été régénéré. Donc, pour régénérer ça, il faut appuyer sur la partie de Future et cliquer sur Régénérer. OK, donc on dit OK. Cette partie, vous voyez ici, c'est jaune, non? Donc, vous faites clic droit sur la partie en haut, ici, faites clic droit sur la partie d'en haut, et vous cliquez sur Regenerate. Voilà. Là, vous voyez ici, c'est sorti cette partie. Voilà, tranquille. Vous voyez, c'est bon. Donc, je tourne, vous allez voir ça. Voilà, de cette manière, c'est bon. Ok. Voilà, donc, il faut voir, je vais vous montrer ici. Vous allez voir que c'est 5. Ça, c'est la partie de l'élévation, c'est bel et bien 5. On garde ça sans problème. Il n'y a rien à changer ici. Ok. Donc, ici, ce qu'il faut faire est que voilà, vous allez venir créer un troisième. Voilà, moi j'ai créé ici, j'ai écrit maîtrise expérience, première expérience, voilà, maîtrise expérience, encore deux ici. Donc là, je vais créer je vais créer un troisième corps ou bien troisième pièce. Je peux écrire maîtrise encore
expérience X, maintenant 0,3. Voilà. Donc maîtrise expérience 0,3. Et vous dites extrusion, vous laissez sur solide. 200, c'est bon. Il n'y a rien à faire, vous dites OK. Donc là, vous allez mettre votre un point fixe là, comme ça. Et vous faites fixette. Ça, ça va nous permettre de dimensionner les choses si en cas de si ça bouge trop. Donc voilà. Et vous prenez votre cercle, vous mettez là, comme ça, dimension, hop, et vous mettez 3,5 comme l'autre là, 3,5, ok, voilà. Et maintenant vous validez, vous sortez de la dimension, vous validez comme ça directement, et au lieu de mettre 20 vous allez mettre 30 parce que nous avons une distance, nous allons faire avant pour le premier rang, c'est-à-dire pour le premier ci. Vous avez vu que cette distance est égale à 30. Voilà. Donc c'est pour ça. Cette pièce aussi sera égale à 30. Voilà. Donc voilà. Ici, ça c'est notre part 3. On va en rester comme ça. Rapidement. Voilà. Donc pour être sûr, on va mettre le matériel. On va appliquer le matériel aussi pour ça. Donc on va créer une section. Créer une section. Donc pour créer la section, bon. Bon, je sélectionne par exemple le truc ici, vous allez venir sur créer section, section 3, bon, je vais voir d'abord les noms créés ici, là, voilà, section, voilà, c'est normal. Donc je prends section 03, c'est pas un souci. Comme ça, vous laissez sur homogène, continue, voilà, sur axier, donc vous laissez comme ça. Et maintenant ici, cette partie, on va appliquer le matériel maintenant sur ça. Donc on va sélectionner complètement encore notre corps comme ça. Voilà, c'est déjà sélectionné. Donc on va mettre 0, 3. Dites OK. Maintenant, arrivé sur cette partie, vous allez sélectionner section 3. Vous dites OK. Vous avez vu? C'est bon. Donc là, ici c'est bien appliqué avec le matériel. Là, c'est bien. Donc voilà. Troisième, c'est bien là. Cette partie, après vous allez venir sur step. Là c'est notre partie step, donc voilà, on doit régénérer. Bon, step là on va régénérer après. Vous voyez, ça c'est l'assemblage, donc on vient sur l'assemblage, on fait d'abord notre assemblage. Voilà, c'est comme ça on fait avant, donc j'ai supprimé les choses dans cette partie. Donc ce qu'il faut faire, je vais supprimer, je viens sur partie, je confirme ici, bon, j'ai réduit ces pages là. Je viens sur assembly. Voilà, nous allons faire assemblage. Donc on va faire appel, c'est ce qui est ici, on va supprimer ça. On va supprimer partie d'assemblage là. Vous cliquez sur ça, vous faites CTRL, vous cliquez sur le second et vous faites delete. On va supprimer ça. On dit yes. Maintenant, quand vous avez fini de faire ça, maintenant vous allez venir là, vous venez sur cette partie, vous allez faire appel, vous allez appeler maintenant les corps là, vous allez les amener complètement. Celui-ci va rester là. Maintenant le second, et voilà, je clique complètement, je fais shift et je sélectionne celui qui est en haut. Donc vous pouvez faire CTRL, vous cliquez complètement les trois. Voilà, comme ça c'est pas un souci, vous dites apply. OK, et là vous pouvez sortir directement comme ça, vous pouvez sortir, ou vous pouvez sortir là. OK, ce qu'il faut faire est qu'on doit tourner ça, nous devons tourner cette partie là. Donc on va aller rapidement ce qu'il faut faire. Donc OK, bon, on va faire rotate, on va sélectionner seulement cette partie, on va dire done. Cette partie, vous appuyez sur entrée seulement directement et vous sélectionnez les points ici, voilà, au milieu là, 90, vous appuyez sur entrée. OK, c'est bien. Donc vous dites OK. Maintenant ce qu'il faut faire encore est qu'on va cliquer sur ces corps là, vous voyez. Donc vous venez ici, vous faites clic enfoncé, clic gauche là un peu enfoncé quelques secondes, ça va apparaître comme ça et vous sélectionnez le quatrième, consacré, voilà, comme ça. Genre vous faites clic sur ça et vous maintenez quelques secondes, après ça vient et vous sélectionnez ça, celui-ci, voilà, concentrique, voilà, coaxial, j'allais dire coaxial, voilà, c'est celui-ci là. Donc après vous sélectionnez d'abord votre premier qui est ici, comme ça, et vous sélectionnez celui-là, voilà.
Voilà, genre cette manière. Donc, pour faire, vous cliquez d'abord sur ça, pour activer d'abord comme ça. On dit quoi? Select a cylindrical or conical face of movable, movable instance. Donc, vous allez sélectionner maintenant la face, ou bien encore la face cylindrique. Donc, vous sélectionnez cette face-là, vous sélectionnez la face ici au-dessus, et celle de l'intérieur comme ça. Et vous dites, bon, si ça se regarde comme ça, vous pouvez faire flip. Voilà, ça se regarde de cette manière. Et vous dites, ok, vous voyez, de cette manière. Voilà. Là, c'est cool. Maintenant, après, vous pouvez venir sur cette partie-là. Vous faites face-face. Vous voyez, la partie de face-face. Donc, vous cliquez sur cette face. Maintenant, vous allez appuyer sur la première face-ci. Elle doit venir toucher cette face-ci là. Et vous dites OK. Ça c'est sûr. Donc, vous dites OK. Maintenant, la distance, vous allez laisser sur 0, 0. Top. Là, c'est bien. Ok, on va tourner pour voir si c'est bien fait. Voilà, c'est arrivé à ce niveau. Donc, on dit pas mal. Très bien. Et maintenant, on va prendre celui-là. On va maintenant faire la partie. Vous allez cliquer ici, quelques secondes, ça vient. Et vous sélectionnez parallèle. Voilà. Maintenant, vous devez sélectionner cette face. Voilà, cette face-là. Vous allez cliquer maintenant là, sur la deuxième face. Et comme ça sort de cette manière, vous dites OK. OK. Vous voyez? C'est suivi de manière parallèle. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, on va revenir sur la partie coaxiale. Comme ça. Et vous allez cliquer sur la partie ici. Voilà. Vous allez maintenant prendre l'intérieur. Maintenant, plus cette partie. Et vous faites flip. Ok. Vous voyez? C'est cool. Donc, on va tourner rapidement pour voir. Voilà. Ok. Vous voyez? C'est venu rapidement comme ça. Donc, vous avez vu que cette distance avec celle-ci n'est pas égale. Donc, on va faire la distance. On va mesurer certains trucs rapidement. Donc, vous venez sur Info. Vous dites distance entre ces points et vous tournez comme ça. Et vous venez par rapport à celui-là. Voilà. Et on va voir. Là où on va écrire distance. Distance, c'est un instant. Je soulève encore un peu. Voilà, vous avez vu, distance c'est 8, quelque. Voilà, 8,35 séances. Voilà. Donc ça c'est la distance. Ouais. Donc ici, bon, on va voir maintenant la partie de seconde distance en arrière là-bas. Voilà. Donc ici vous allez vous appuyez ici comme ça et vous agrandissez de cette manière. Donc vous appuyez sur distance ici encore. Vous sélectionnez le premier point ici. Voilà, ces points là. Et vous tournez comme ça. Et vous sélectionnez l'autre point qui regarde là-bas. Et vous allez voir la distance est 6,35. Donc on va faire calcul rapidement. On prend maintenant 8,35 là. 8,35. 8,35 plus maintenant le 6,67 égale à 15, quelque. Donc c'est-à-dire c'est un truc de. Donc on va ramener maintenant un peu. Ça veut dire que ça va, on met par exemple de 15, 15,22. Donc ok. Voilà. Donc on met 15,25 comme ça. On met 15,3. 15,03 divisé par 2. Donc 7,5. Ok. Donc on sort d'ici. Voilà. Un instant. On ramène comme ça. Ok. Maintenant ici, vous voyez cette partie là, on dit quoi? Translate instance. C'est ça? Donc vous cliquez comme ça. Donc on va sélectionner celui-là, on va déplacer celui-ci là. Maintenant, ici, vous devez faire attention.
ici, voilà. Je vais tourner bien d'abord pour voir l'axe. Voilà. Donc, ça va être l'axe Z. Ça va être l'axe Z. Donc, bon, on va bien voir d'abord. Voilà, c'est lui de l'intérieur, c'est l'axe Z. Donc, comme ça. Et ici, vous allez venir, premier point, et là vous laissez, premier point, vous dites OK. Ici, là vous laissez. Maintenant, vous venez ici, vous allez, bon, vous allez mettre Z, là vous mettez par exemple, on peut le mettre combien? On le met, on fait 7 comme ça, 7,9. Je tourne pour bien voir d'abord. Voilà, vous avez vu 7, c'est parti directement là comme ça, donc c'est trop collé là-bas. Donc on ramène ici, on ramène, on dit translate instance, on prend ça et on dit OK. Maintenant, on l'amène à le premier ici, vous allez appuyer sur entrée seulement. Maintenant, le second, vous venez sur la partie ici. Et voilà, au lieu de 7, vous allez mettre, on va l'amener, bon, on va déplacer tout petit peu encore à 1 comme ça. Voilà. Et si on va, on tourne un peu comme ça pour voir. Là, c'est comme si ça vient au milieu. Voilà, c'est bien. Donc, vous mettez seulement 1, vous le déplacez seulement de 1. Vous dites OK. Voilà, on va tourner voir si c'est cool. Voilà, donc là, c'est bien. Voilà. Cool. OK. Maintenant, on a fini avec la partie d'assemblage. Donc, voilà, vous pouvez enregistrer. Vous pouvez enregistrer, par exemple, ici. Vous enregistrez comme ça. Donc, maintenant, après avoir fait ça, vous venez sur la partie maintenant de step. Vous cliquez sur cette partie-là. Vous allez créer step maintenant. Vous allez mettre step, premier step, step 1, c'est pas un problème. Vous laissez sur général, vous dites OK, continue. Maintenant, ici, on laisse sur off. Cette valeur, on va l'amener à damping specific factor. Voilà. Ici, c'est pour que ça notre partie de calcul part tout doucement et il n'y aura pas de problème. Parce que si on n'active pas ça, ça veut dire que ça va venir de manière trop brutale. Voilà. Donc, on laisse comme ça. Et time increment, time period, là, on laisse à 1. Maintenant, incrementation, c'est parti de l'incrementation ici. On peut mettre 1000. Donc, on ajoute un 0 seulement ici. Et là, on peut le mettre 0,01. Et là, ça c'est partie initiale, on a mis 0,01 et minimum, je le mets 0,1 expo moins 9. Et celui-ci, bon, on peut le laisser, voilà, je pense qu'on peut toujours même le laisser aussi à 1, c'est pas un souci, voilà. On peut le laisser à 1 ou bien encore augmenter partie du maximum, c'est pas un souci, on laisse à 1, ça va effectuer le calcul jusqu'à quand ça arrive à 1. Si c'est fini, alors il n'y aura pas de problème. Partie de order, ne touchez rien, vous laissez comme ça seulement. Donc vous dites OK. Maintenant, après cette partie, vous venez sur la partie de maintenant contact. Voilà, on a créé ça, donc on le laisse off. Cette partie là, on le laisse off. Maintenant, on vient sur la partie de property. On a déjà fait partie de property là avant. Voilà, donc on va ouvrir ça. Vous voyez notre property style ici qui est là. Donc, c'est pas un souci pour ça. Voilà, donc là c'est bien. On va venir sur la partie d'itération. Ici, partance, donc on le laisse comme ça, itération. Donc on va créer maintenant les contacts. Ouais, on va créer les contacts ici. Et avant de créer les contacts, j'aimerais qu'on crée d'abord les faces. Voilà. Vous voyez, parti on a écrit surface ici là. Vous dites oui. Vous dites create. Vous faites clic droit sur surface. Clic droit et vous dites create. Et ça c'est première surface comme ça. Vous dites surf pressure. Genre pour la pression. Voilà, pour la pression. Vous laissez comme ça. Vous dites continue. Et vous sélectionnez la face au-dessus. Vous dites done. Maintenant, on a créé première surface. Maintenant, deuxième surface, vous dites OK. Maintenant, vous allez dire surf maintenant pour BC. Boundary condition. BCS. Genre ce qui est ici. Voilà, partie de BCS. Voilà. Ici là, voilà, partie de un point fixe, comme ça. Donc continue et vous tournez ici
cette partie, vous tournez un peu, vous cliquez en haut pour tourner et vous appuyez sur échappe ou bien la partie de croix ici d'abord, et voilà, ça vous ramène. Donc vous cliquez sur cette face et vous dites ok. Là, partie de bis est déjà créé, ça vous permet de sélectionner rapidement après. Vous appuyez encore CTRL, bon, non, clic droit sur Surface, vous êtes Create, genre créer maintenant. Vous allez dire partie A. Voilà, là c'est A seulement. Là c'est A, vous voyez, vous dites A, c'est bon. Et vous appuyez sur maintenant Continue. Et pour cette partie, je tourne encore tout petit peu. Voilà, j'amène le solide comme ça reste là, vous voyez. Donc, je vais masquer certains corps pour sélectionner les trous de l'intérieur. Donc, vous cliquez ici sur cette icône-là, Remove Selected. Donc, vous cliquez et là, vous venez, si c'était sur Face, vous venez, vous sélectionnez Cell. Donc, voilà, vous prenez les cells, partie comme ça. Vous cliquez sur ces corps-là. Voilà, bon, pas celui-ci, le corps de l'intérieur, je vais dire. Voilà, le corps de l'intérieur. Vous cliquez sur ça et vous allez masquer seulement le corps de l'intérieur. Faites attention, genre vous sélectionnez seulement ça. Voilà, et vous appuyez sur Done, c'est-à-dire fait. Vous cliquez ici, fait. Et maintenant vous tournez, vous allez voir. Voilà, on a enlevé la partie qui est de l'intérieur, comme voilà cylindrique là. On a enlevé ça, donc on va sélectionner la face de l'intérieur ici. Sélectionnez cette face comme ça. Vous dites Done. Ça, c'est notre surface A. Vous voyez. Maintenant, quand vous sélectionnez, ça montre automatiquement. Vous voyez, vous appuyez seulement dessus. Maintenant, on va créer notre corps, une autre surface. C'est-à-dire, désolé, une autre surface B. B maintenant. Vous dites Continue et vous tournez tout petit peu comme ça et vous sélectionnez la face de l'intérieur là. Voilà. On va le faire exactement comme ça. Et c'est bien. Après, vous allez encore créer la face C. La surface C, désolé. Voilà, comme ça. Et vous sélectionnez la partie de l'intérieur seulement. Voilà, vous dites OK. C'est bon. Et maintenant, vous allez créer maintenant la dernière face D. Surface D. Voilà. OK. Maintenant, vous allez faire appel. Vous allez appeler tous les corps comme ça d'abord. Et vous allez masquer seulement les deux. Bien, vous dites masquer maintenant ça. Vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez celui de l'intérieur, de derrière, et après vous sélectionnez aussi ça. Bon, vous appuyez sur Shift, j'allais dire Shift, voilà, Shift, et vous sélectionnez le reste là, et vous appuyez sur Done, comme ça. C'est bon. Voilà, si vous ne comprenez pas cette partie, écrivez seulement en commentaire, je vais vous expliquer, je vais écrire ça. Donc cette partie ici, vous allez sélectionner seulement, voilà, comme ça, et vous dites OK. Donc quand vous appuyez sur D, ça montre ici. Donc là, on va faire appel à tous les corps. Ici, on dit appelons tous les corps. Ça revient comme ça. Et vous appuyez sur cette partie. Vous voyez la face. Partie C, BC, c'est en bas. P, c'est l'autre côté là-bas. A, c'est le premier trou de ce côté. On dit OK, magnifique, c'est bien. Donc ça va nous faciliter maintenant. Partie de l'itération. Donc, on vient sur ces corps-là. On va créer pour partie. On dit create ici. Voilà, si vous ne voyez pas, vous devez voir ici, create, directement là, ou bien encore vous descendez ici, là, vous allez faire clic droit sur cette partie là, vous faites create, c'est toujours la même chose. Donc voilà, même ici, ça montre, donc vous appuyez ici directement, et vous appuyez sur create, ou bien encore directement sur cette partie, vous voyez, ça montre create, interaction property. Donc vous allez créer maintenant la propriété maintenant de contact d'interaction. Donc là, vous pouvez laisser seulement itération, voilà, 0, 1, c'est pas un problème. Vous dites continue comme, voilà, on va modifier un peu les choses pour que vous puissiez savoir beaucoup de choses. Donc là, vous allez mettre tangential, behavior, voilà, comme ça. Et ici, vous allez mettre penalty, et coefficient de penalty, là, genre penalty, vous allez mettre 0,1, voilà, c'est bien. Et vous allez revenir prendre maintenant normal behavior, vous laissez sur hard contact, voilà, c'est bien. Voilà. Voilà, j'appuie sur OK ici. OK. Et là, la propriété est déjà créée. Vous voyez. Donc, c'est pas un souci. Maintenant, on va aller sur la partie de contact. Vous voyez. Donc, là, on revient sur la partie de contact. Ici, on dit Create Iteration. Voilà. Donc, maintenant, pour créer maintenant les itérations,
faites attention, c'est-à-dire que les contacts là, ça doit commencer où? Vous voyez, les contacts, ça doit commencer où? Donc, moi, je vais vous montrer sur l'autre corps. Je vais vous montrer ici un instant. Je vais vous montrer sur le modèle 1. Vous allez voir à partir des contacts ici. Vous voyez, j'ai créé les contacts ici. Je vais vous montrer ici les contacts créés. Vous voyez, ça, ce sont les contacts créés. Donc, vous appuyez sur Edit. Vous allez voir que ça commence d'abord sur la partie de Step 1, c'est-à-dire partie Step 1. Donc, si vous ne mettez pas sur Step 1, alors les contacts ne vont pas bien travailler. Vous allez montrer le contact là où ça montre comme par exemple partie des master et slave. Voilà, les corps maître et les corps par exemple quoi, esclave. Donc ça c'est lors des mèches qu'on va aussi spécifier ça. Donc vous venez sur votre partie, vous mettez comme ça et vous appuyez sur cette partie, create maintenant et vous allez faire la première partie de quoi là de contact. Vous allez dire contact AD et voilà. Vous allez par exemple créer maintenant l'interaction où vous allez créer sur la partie step 1. Vous dites continue et prenez face to face. Et maintenant, là, nous on va sélectionner, vous appuyez ici sur la partie là, surfaces, la partie des surfaces. Voilà, donc ici vous allez sélectionner A comme par exemple master. Bon, master ça va être D. Voilà, ça va être D comme ça. Oui. Et maintenant, les slaves, celui qui est esclave, bon, j'allais dire par exemple esclave ici directement, celui qui ne va pas être le master. Donc vous allez dire, bon, vous appuyez sur surface et vous prenez le A. Ouais. Donc, vous faites, si ici c'est pas appuyé comme ça, vous faites highlight, selection in view port. C'est-à-dire que voilà, ça montre ce que vous avez pris. Donc, voilà, ça va vous montrer ici et vous faites continue. Donc, ça, vous voyez, la partie des masters, ça c'est D et la partie slave surface, c'est A. Donc là, vous allez laisser cette partie ici. Vous laissez sur cette partie, vous allez mettre sur. Voilà, notre partie qu'on a créée ici, la partie propriété, là, ça vient automatiquement. Et vous dites OK. Là, c'est parti. Vous voyez, donc là, si vous cliquez sur A, D, ça monte de cette manière. Maintenant, on va créer encore d'autres. Vous faites Create. Et vous allez faire maintenant BD. Et ça reste sur Step 1. Vous continue. Et vous allez sélectionner d'abord toujours D qui doit être Master. Continue. Maintenant, slave, vous allez prendre B. Donc, vous venez ici sur la partie de surface et vous prenez B. Vous dites continue. Et voilà, comme je vous ai déjà expliqué avant, ici vous allez faire OK seulement directement. Voilà. Voilà, donc là, on va maintenant créer la partie de C2 ici. Voilà. Donc, vous venez ici, vous faites clic droit, vous dites Create. Maintenant, ça va être C2. On dit toujours CD, mais vous devez sélectionner d'abord Master premièrement. Donc c'est D d'abord. Et partie de C, vous cliquez ici toujours Surface et vous prenez C. OK. Et là, vous dites OK. Continuez OK. Donc là, nous avons 3 contacts. Voilà, j'ai bien fait le contact. Donc faites attention. Partie d'itération aussi, on a déjà mis ça ici tranquillement. Et là, ce qu'il faut faire, on va venir maintenant sur la partie de voilà, mesh. Donc, on va faire mesh part. Voilà. Voilà, donc ici on va mettre les mèches. C'est bon. Donc sur cette partie, vous voyez par exemple ici, ça c'est notre expérience qui est là. Et genre la partie 3 qui est ici, ça va être master ici. Donc on va sélectionner complètement tout ça. Bon, même si vous ne sélectionnez pas, ça va montrer directement ici déjà. Donc c'est 0,1 ce genre. Donc on va mettre un truc de 1,5 pour voir si la mèche appliquée sera cool ou pas. Faites apply et vous dites OK. Et vous appliquez votre mèche pour voir. Voilà. Ça c'est par exemple les corps, mais si vous voulez changer encore, vous mettez par exemple, on va mettre un truc de 1, on met 1 comme ça, voir, de manière que ça soit un peu mieux. Vous faites delete, OK, et vous donnez une autre mèche comme ça, vous voyez ça c'est bien. Donc là c'est cool. Vous dites OK, voilà. Et par exemple ici, là vous allez sélectionner, vous pouvez sélectionner tout comme n'est pas sélectionné, c'est pas un problème. Voilà, mais ça va donner toujours.
comme ça, et vous dites partie de seed, ouais, comme ça. Donc vous allez mettre, si on le met 2, vous dites apply, vous dites ok. On va voir maintenant si notre partie de mèche, le maillage va être bien. Voilà, là c'est gros, donc on va diminuer. On va mettre 0,9 comme ça. On va voir, voilà. Ok. Voilà, donc la partie de mèche aussi, elle est pas mal ici comme ça. Après, on fait la partie ici, il est déjà donné, je fais déjà, donc vous mettez 1, vous dites apply, ok, c'est pas un souci. Et celui-ci là, on a mis combien? On le voit bien, c'est toujours 1, là aussi on a mis 1, voilà, c'est bien aussi. Donc je fais d'abord l'assemblage, je vois, ici c'est voilà, celui-ci doit être, la mèche là, c'est-à-dire que celle-ci doit être un peu plus grande que les mèches de Islave, genre les côtés où il y a des trous là, doivent être, l'air mèche doit être un peu fine quoi, genre les maillages doivent être fins, voilà. Donc c'est ça, donc même pour les parties du corps où j'ai mis par exemple ça là, on peut aussi réduire un peu, voilà. Je mets 8 comme ça, vous mettez ok, et vous delete, après vous apply, ok, vous appuyez ici, cette partie, ouais, voilà, vous dites yes, et c'est bon. Donc j'enregistre d'abord pour garder, voilà. On va venir sur l'assemblage, vous voyez c'est bien, ok, là c'est cool. Donc après vous allez venir sur la partie de loads, cette partie là. Non partie, vous allez venir sur la partie de load, venez ici, vous allez sélectionner votre BC, vous allez sélectionner au moins on va créer encore une autre face, donc vous venez, vous remontez ici, partie de face, ici là, surface je l'ai dit, donc vous allez cliquer, vous dites encore BCS2, BCS2 comme ça, 2, oui, 2 comme ça, pour différencier, parce que le premier doit être le 1, et le second doit être 2. Maintenant on va sélectionner cette face, on tourne un peu et on sélectionne aussi la face-ci, voilà. Mais là ça va éviter à ce que les solides bougent, la pièce la bouge trop, vous voyez, voilà, donc c'est ce qu'on doit faire, donc faites attention. Donc là on va venir maintenant sur la partie de BC qui est ici, cliquez ici, vous faites create, clic droit, vous faites create, ou bien encore là vous voyez cette partie là, les noms ici, create boundary condition, vous cliquez dessus, voilà, et ça sort BC, voilà, one, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser sur step, mais faites attention, si par exemple vous laissez sur step ici, vous devez indiquer la partie où par exemple il y aura des mouvements là, vous allez mettre par exemple BC là, vous allez mettre BC où ça commence sur step initial, ou bien ça doit commencer d'abord sur par exemple partie de voilà, step, partie de step 1. Donc ici quand ça vient sur initial, vous mettez sur step 1, voilà, vous mettez comme ça sur step 1, voilà. Donc pour vous montrer que c'est ça, faites attention, vous cliquez aussi la partie de symétrie, et là vous voyez par exemple on dit anti-symétrie et encastré, c'est-à-dire encastré. Donc cette partie, cliquez, il faut bien faire, vous allez bien voir ça. Donc voilà, vous allez venir ici, vous dites continue, et là on va faire dismiss cette partie, on va dire, on va sélectionner, donc on va tourner ici, on tourne ici, et on sélectionne maintenant, bon, on va sélectionner cette partie là, bon, directement BC, on sélectionne seulement comme ça, parce que ça n'apparaît pas directement dans la partie de cette directement, donc on le prend seulement directement là, donc c'est pas un souci. Donc on va venir prendre toute cette partie là, on va dire quoi, encastrer, genre U1, U2, U3, R1, tout ça, c'est à dire que le U1 c'est la partie de l'axe de X, U2 c'est la partie de l'axe Y, U3 c'est la partie de l'axe par exemple Z, et là ce sont des rotations au niveau de l'axe X, rotation au niveau de l'axe par exemple Y, rotation au niveau de l'axe Z, tout ça, ça va être égal à 0. On dit ok, vous voyez, et vous tournez comme ça, voilà, regardez bien, c'est pas un souci. Donc on dit ok, vous validez ça. Maintenant vous faites encore ici directement, vous pouvez voir, voilà, créer encore, vous allez faire 2, genre ça reste initial, toujours en cas c'est comme ça,
et vous cliquez sur cette face là, vous sélectionnez cette face, vous tournez comme ça, vous appuyez sur échappe, après vous appuyez sur shift de votre clavier et vous sélectionnez genre les deux faces. On dit ok, on va sélectionner pour exécuter, voir si on rencontre derrière, on va fermer. Donc cette partie, je vais prendre Pinet, voilà, je prends sur les axes par exemple X, Y, UZ, tout ça, ça va être égal à 0. Je dis ok, voilà, c'est bien. Et là, ce que on doit faire encore, c'est-à-dire qu'on revient sur la partie de loi ici, voilà, on va dire create, ou bien encore ici au-dessus aussi, là vous voyez, c'est load. Là, vous allez créer maintenant, vous allez mettre une force là-dessus, vous pouvez écrire pressure, là la pression, pressure, comme la pression. Et maintenant, partie de pression maintenant, où est-ce que vous devez mettre ça? Voilà. Donc, faites attention, partie de pression, si vous mettez par erreur et que vous ne connaissez pas là où vous mettre, alors vous allez avoir maintenant de sérieux problèmes. Vous allez avoir certains problèmes, trucs comme ça. Donc, voilà. Si vous mettez par exemple sur initial, alors ça va être bizarre. Bon, si vous mettez par exemple step 1, ok, vous voyez, ça travaille. Si c'est initial, ici, rien ne fonctionne parce que ça ne travaille pas. Si vous mettez une force, il y a une pression là, ça va être où? Donc, vous ne devez mettre sur initial, mais vous mettez sur step 1. Et là, vous pouvez prendre par exemple la pression ici. Voilà. Et vous dites continue, comme ça. Et vous pouvez sélectionner une face, on a déjà sélectionné avant, donc on a créé déjà avant, donc vous appuyez sur face là et vous venez sur la partie de surf, voilà, pressure, et là parce que je vois, vous cliquez ici, vous activez, vous allez voir ici, c'est sélectionné, vous dites ok, et cette partie je vais entrer une valeur 30 comme ça, 30 milli Pascal. Ok, donc cette partie je pense que c'est bien. Donc la partie ici, loi de là, comme je vous ai dit, il faut bel et bien mettre sur la partie de step 1 et step 1. Voilà, c'est bien. Donc faites vraiment attention sur cette partie. Là, je mets 30 aussi millipascal, ça reste sur rampe parce que je n'ai pas voulu encore créer autre rampe. Donc voilà, je dis ok, c'est pas un souci, vous voyez, ça monte automatiquement comme ça. Et ce qu'il faut faire encore, on doit bien voir, itération c'est fait, assembler c'est fait, on voit bien assembler, partie de mèche, donc je remets bien notre partie de mèche, un instant, voilà, vous voyez, la partie de mèche aussi, on tourne pour bien voir, hop, voilà, donc on va créer notre job, genre, oh, j'ai oublié de vous montrer comment, voilà, créer, genre, bon, j'ai déjà montré au début, donc on a effacé seulement le truc là, et voilà, le corps si on a effacé, donc on a refait maintenant 3 pièces, comme voilà, au début, donc c'est bien, voilà, donc arrivé ici, on va créer notre job et notre travail, parce que ça j'ai déjà fait pour la première partie des modèles, c'est là où vous voyez job 1, c'est pour la partie de modèle 1, voilà, c'est ça, vous voyez, je vais agrandir, je tourne ça un peu pour vous, voyez, c'est comme ça. Et par exemple, partie de mesh là, si je fais mesh part ici, on va voir partie ici c'est 0,55, voilà. Maintenant, si je vois celui-ci, voilà, là c'est 1, voilà. Et là, ici, c'est 1,5. Donc bon, je reviens sur la partie modèle 2. Donc mesh de ça, je vois encore, c'était 8 quelques noms, donc je ramène ça, bon, 1,55, voilà, 0,55 pardon, comme ça, et vous dites ok, voilà, vous faites yes, voilà c'est bien, maintenant on revient sur l'assemblée, voilà, et on agrandit un peu, on tourne, là c'est joli n'est-ce pas? Voilà, donc ici c'est bien, voilà, donc ce qu'il faut faire, nous allons venir ici, on va faire clic droit sur job, on va créer maintenant job tout, voilà, modèle maintenant, vous allez prendre modèle et modèle 2, ne prenez pas modèle 1, vous allez prendre modèle 2 et vous dites continue, maintenant vous dites ok, il n'y a rien à ajouter ici, voilà, vous laissez comme ça. Maintenant on fait clic droit et vous dites data check pour voir s'il y a erreur ou pas,
Voilà, on va attendre. Vous voyez ici, on dit quoi? Check submutation, on a soumis. Donc, ça roule. On attend voir. Voilà, là c'est bon. Vous avez vu, ça dépend de votre RAM d'ordinateur. Et voilà, si votre ordinateur est lent ou bien rapide. Donc voilà, vous devez attendre que ça montre ici check completed, il n'y a pas d'erreur. Et vous appuyez sur soumettre, sur submit. Donc vous allez appuyer sur soumettre là. Et vous dites yes, job 2. Genre, vous voulez encore recalculer tous ces trucs là. Vous allez oui. Donc là, ça continue, vous voyez. Donc vous appuyez sur monitor pour voir les moniteurs ici. Là, vous voyez si ça fait run, erreur. On va voir s'il y a d'erreur. S'il y a une erreur, on va modifier maintenant. Voilà. Donc, on voit seulement à partir du job 2. On attend. Il n'y a pas d'erreur. On attend. Est-ce que notre step va commencer à travailler? Voilà. Donc, j'agrandis ça. S'il y a d'erreur, on va. Ok. On a déjà constant dans bien factor. C'est pas un souci. Ça reste comme ça. Donc, on attend que ça travaille d'abord. Voilà. Donc, ici, si le calcul se lance, c'est-à-dire que votre tuto travaille bien. Bon, j'allais dire votre premier essai d'Abacus, ça travaille très bien. Partie d'analyse. Donc, on va attendre voir. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Premier step, premier increment. Et là, vous avez vu que ça commence de 0,01 comme on a spécifié. Voilà. Ici aussi, vous avez vu c'est 0,01. C'est bien. On attend. Vous devez obtenir par exemple completed, c'est-à-dire que quand ça montre c'est déjà fini, là c'est bien. Maintenant quand ça montre aborted, c'est-à-dire qu'on a rejeté, c'est-à-dire qu'Abacus s'est arrêté parce qu'il n'arrive pas à calculer et les corps s'entrechoquent et il n'y a pas bon, il n'y a pas une bonne liaison entre les corps, vous voyez. Donc ça ne va pas travailler. Donc vous devez recalculer ou bien vous devez encore modifier les paramètres, vous devez modifier les contacts entre ces corps là et aussi changer le type de contact. Si vous allez mettre T, genre contact TIE, ou bien vous allez mettre changer encore la partie de calcul si ça commence subitement avec une grande vitesse ou bien bon, ça commence subitement avec de grands nombres d'incrémentation ou bien encore avec des petits nombres d'incrémentation. Donc ça aussi c'est vraiment très important. C'est ce qu'on appelle l'analyse genre partie du job d'Abacus. C'est un peu complexe mais vous devez le faire. Donc je reviens dès que la partie soit complétée ou bien si c'est aborté, nous allons modifier. Donc si c'est complété, c'est-à-dire que notre analyse est terminée bel et bien sans problème. Donc on revient quelques instants. On revient après quelques instants rapidement. Donc voilà, je vous attends ici. Et vous devez suivre parce que voilà, je vais vous montrer la partie directement où c'est déjà résolu. Vous voyez, ça c'est partie 2. Ça vient ici, increment. Vous voyez, 1, 2. Et c'est resté toujours sur le step 1 parce que j'ai seulement créé un seul step. Il y a une seule étape de calcul avec plusieurs parties d'incrémentation. Donc voilà, vous avez vu, c'est fini. On voit là on montre job 2 complété, c'est-à-dire que l'analyse est bel et bien terminée. On a eu des résultats. Donc je vous explique carrément le tableau aussi. Voilà, ce que vous devez savoir ici, c'est quoi? D'abord, nous avons seulement créé un seul step là, vous voyez. Et ça, c'est notre time d'incrémentation. Nous avons élevé ça jusqu'à 1000. Donc, on a commencé à partir de 1, 2, 3, c'est venu jusqu'à 11. Ça s'est arrêté là. Et pourquoi ça s'est arrêté à 11? Parce que si vous venez directement sur la partie ici, vous devez voir la partie de total time. Là, on met aussi step time. LP, F là, vous devez voir, ça commence par 0,01. Ça, c'est notre partie de minimum qu'on avait mis dans la partie de step. Et notre maximum et la partie de time period, c'est égal à 1. Vous voyez? Donc, ici, il y aura des essais de calcul quand ça vient jusqu'à s'arrêter à 1 et que notre partie de time ici d'incrémentation, ici, on avait mis par exemple 0 et 1 à la puissance moins 9. Donc, ça a bel et bien traité sans déborder notre partie de la partie on avait mis 1 un expo, j'allais dire, pas à la puissance, un expo seulement directement, j'allais dire, bon, utilisons les termes d'Abacus
1 expo, genre 1, et vous allez voir E, maintenant moins 9. Voilà, ce qu'on avait mis là-bas dans la partie des steps. Donc voilà, on avait obtenu ici, c'est venu, ça n'a pas dépassé. Donc là, c'est bien. Vous voyez, donc on est arrivé là, 1, 1, ici par exemple cette partie, c'est la partie de time période et notre maximum, ça ne doit pas dépasser ici, ça doit rester intact. Là, notre partie ici, ça c'est notre partie de minimum. Ici, on est dans la partie de incrément, la partie on a mis par exemple initiale là. Donc je reviens rapidement ici, je vous montre là, là où on avait mis step. Et vous appuyez ici, step manager, cette partie, et vous dites edit. Vous voyez, la time period c'était 1 et incrementation. Vous voyez, ici je parle de initial, c'est 0,01 qui est bel et bien dans la partie là que je vous ai montré ici. Voilà, 0,01 là-bas, vous voyez. Maintenant, ici, notre partie de E qui est ici 1. Maintenant, expo, voilà, moins 9. Donc c'est ça qui est là. Mais les 2 heures devant 9, ça ne compte pas, c'est pas un souci. Ici, c'est partie de calcul, donc ça calcule seulement comme ça là. C'est 1. Et là, nous avons mis partie de notre maximum number of increment, on avait 1000 pour que ça parte à partir de la partie ici. Voilà, cette partie là. Ça doit aller, si ça dépasse 1000 et qu'on n'a pas de solution, ça va s'arrêter. Ici, par exemple, c'est la partie, notre minimum qu'on avait mis 1 expo moins 9 là. Voilà. Maintenant, ça c'est déjà expliqué. Minimum, là, c'est notre maximum. Très bien. Donc, on va voir notre résultat. Donc, on ferme ça. Ça aussi, on ferme. Donc, vous venez ici. Boop. On était sur job, non? Donc, vous faites clic droit sur votre job et vous appuyez sur Result. Voilà. Vous voyez, c'est bien. Voilà. C'est cool, vous voyez. Hop, c'est là. Donc, vous allez appuyer sur cette partie-là. Vous allez faire quoi? Plot contour on deformate shape. Cliquez dessus. Voilà, vous regardez. Voilà, regardez comment ça se déforme avec une pression de 50. Vous voyez? Voilà, regardez ici. Ça veut casser carrément. Regardez ici. Ça fait casser carrément. Pop, 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 regardez ici. Voilà. Ça fait casser carrément. Donc, cette partie, on va voir comment ça se fait. Vous voyez? Donc, et là, c'est notre genre, ici, vous avez par exemple cette partie-là. Vous devez, ça, c'est la partie de vos muscles. Vous voyez, ça, c'est la partie de vos muscles. Donc, l'analyse qui est ici. Donc, on vient ici, on va faire notre animation pour voir. Regardez comment ça part. Voilà. Chez le domaine comme ça. Vous voyez. Voilà. Comme ça, regardez. Parce qu'on avait mis une pression de 50, donc de 30 millipascal. Elle est assez énorme. Et là, vous allez avoir par exemple, ça craque carrément la partie cylindrique ici, voilà, qui est à l'intérieur. Et on avait mis par exemple cette partie, ça doit rester fixe, cette face-ci là, voilà. Et l'autre ici aussi, voilà. Et en bas, ça reste notre support, genre ça bouge pas, ça bloque aussi. Donc la pression, elle est de la partie supérieure, genre cette partie ici en haut. Donc on a une pression de 30 millipascal là, voilà. On va voir ces côtés, vous voyez. Ça bouge selon par exemple les axes, comme par exemple ça prend X, ça essaie de bouger par exemple axe genre X, et voilà, voir, vous voyez ici cette partie là, voilà, ça essaie de bouger côté X aussi, mais c'est 0, c'est égal à 0, on avait mis, donc ça va pas trop bouger, donc ça fait ce sens là, et on voit ce côté, regardez, voilà, c'est direct, voilà, ça monte, ça repart, ça monte, ça repart, ça frappe. Donc, vous devez être capable de faire ce genre de simulation sur, voilà, Abacus, c'est trop facile, vous pouvez faire ça. Donc, à bientôt pour un autre tutoriel. Vous pouvez commander vos projets, que ce soit sur Abacus, que ce soit sur SolidWorks, AutoCAD. Nous allons faire ça pour vous, pour les projets de fin d'études, tout, ça dépend de vous. Voilà. Et ça, c'est une analyse. Hein. On avait utilisé statique. Voilà, statique. Et il faut vraiment être capable de reproduire les choses. Donc, vous voyez, ça, c'est cette partie-là. Vous allez voir qu'il y a un débordement quand ça se casse, par exemple, ici, la pression. Donc là, c'est resté, par exemple, partie fixe, vous voyez. Il y a cette partie-ci, vous allez voir qu'il y a une force là. Maintenant, ça, on ne doit pas bouger. Donc, on observe à partir de cette partie-là une force qui s'applique. Là, par exemple, la pression qui est là. Donc, quand vous appliquez cette pression, automatiquement, genre la partie à l'intérieur, ça va se casser. Ça va se casser. Donc, on va sur cette partie là, vous allez voir par exemple il y a des parties rouges, des chocs qui vont être là comme ça à l'intérieur.
Donc là, voilà. Si vous mettez par exemple une pression minime, par exemple un truc de 5 milliampères, alors bon, ça va pas donner des dégâts comme ça cette partie, voilà, de cette manière. Donc faites vraiment attention, sur votre étude, vous devez être capable d'interpréter ce que vous faites. Mais si vous ne pouvez pas interpréter, alors c'est rien. Donc là, voilà. Ici c'est pour faire les graphiques, trucs comme ça, donc c'est pas un problème. Donc vous devez être capable. Voilà, cette partie, on peut voir celui-là aussi. Oups. Et on fait son animation pour voir. Vous voyez, voilà, cette partie-là. Regardez là. Voilà. Mais là, je viens sur le troisième. Vous voyez. Donc, on va faire ça. Regardez. Regardez ça. Voilà. Regardez celui-là. Voilà. Le type de mouvement qu'il fait. Regardez ça. Voilà. Donc, non, on va seulement voilà, rester sur le premier. Et c'est tout. Donc, merci d'avoir suivi le tuto jusqu'à présent. Jusqu'à là, j'allais dire, donc vous avez bénéficié d'un nouveau tutoriel d'Abacus, comment réaliser les simples pièces et faire aussi leur simulation jusqu'à obtenir les résultats. Voilà, résultats voilà, où nous avons actuellement ici en main. Donc, vous devez être vraiment capable de réaliser, par exemple, beaucoup d'analyse. Hein. Donc voilà, ne soyez pas paniqués. N'importe quelle pièce que vous voulez, par exemple, faire son animation ou bien encore faire, par exemple, la partie d'analyse, vous pouvez le faire aussi là tranquillement. Voilà. Donc voilà. Ici, nous avons notre minimum qui est ici. Là, c'est notre maximum. Voilà. 1,951 ESPO plus 2. Ici, autre minimum, là, c'est 8,943 expo moins 4. Ok. Et voilà. À bientôt pour un autre tutoriel. Donc, commentez si vous voulez encore d'autres tutoriels concernant Abacus. Alors, je vais vous montrer. Là, j'utilise Abacus KE 2017. Voilà. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Telegram. Voilà. C'est @AutoCAD. Voilà. Solide. 23. Voilà. Solide derrière solide, vous avez W. Donc voilà, je vais mettre en commentaire comment rejoindre ça. Ou bien vous mettez seulement, vous cherchez notre groupe Telegram là. On va vous écrire. Ou bien vous nous écrivez directement sur, bon, via notre adresse Gmail qu'on avait mis ici. Et nous allons vous ajuster directement là-bas. Voilà. Vous pouvez commander n'importe quel projet concernant SolidWorks, AutoCAD ou bien Abacus, MATLAB. Nous allons faire ça pour vous. Voilà.